Bonjour, ravi de te retrouver pour cette 9e vidéo, les secrets d'une recherche d'alternance réussie. Aujourd'hui, on va parler de ta lettre de motivation ou de ton mot d'introduction. Le mot d'introduction, c'est le mail avec lequel tu envoies ton CV au recruteur. Et mon premier conseil, c'est, sauf s'il s'est expressément demandé une lettre de motivation, remplace-la par un mot d'introduction. Pourquoi? Parce que tu es sûr qu'il va être lu. Quand j'étais directrice de la Maison de l'Emploi, j'ai très souvent recruté, j'ai reçu beaucoup de candidatures et très honnêtement, je ne lisais pas toutes les lettres de motivation. Je faisais un premier tri des CV, ceux qui étaient intéressants, je les mettais de côté et après mon deuxième tri, quand j'avais envie d'en savoir plus sur le candidat, j'allais lire sa lettre de motivation. Donc, dans très nombreux cas, finalement, je ne la lisais pas. Alors que le mail, eh ben, lui, je le lisais à chaque fois parce que finalement, c'est ce que je recevais, c'était quelques lignes et du coup, ben, j'en prenais connaissance avant d'ouvrir le CV. Donc, c'est pour ça que je te conseille de remplacer ta lettre de motivation par un mail d'introduction. Ensuite, il faut que ce mail ou cette lettre, les conseils que je te donne vont être valables pour les deux, soit intéressant. Parce que s'il est trop plat, le recruteur ne le lira pas non plus. Alors, comment faire pour le rendre intéressant? Déjà, il faut vraiment bien soigner la première phrase. La première phrase, il faut qu'elle donne envie au recruteur finalement de lire la suite. Et puis, il faut que l'aspect général de ton mail ou de ta lettre donne envie. Donc, il ne faut pas que ça soit trop long, une dizaine de lignes maximum pour un mail, une quinzaine pour une lettre de motivation, que ça soit un peu aéré, que tu sautes des lignes, que tu mettes des puces éventuellement, enfin voilà, que l'aspect global soit assez aéré pour donner envie de le lire. Ensuite, l'accroche, la première phrase. Il faut qu'elle soit assez courte, il faut que son style soit assez direct, que ça soit percutant. C'est la première phrase, il faut vraiment que tu fasses passer le pourquoi je veux faire ce métier. Quel est le sens finalement pour moi de ce métier, de ce projet? Si tu as regardé mes vidéos précédentes, je parlais de mission idéale qui finalement révèle le sens de ton projet. Et bien c'est à ce moment-là que tu peux l'utiliser. Ensuite, le second paragraphe, lui, il va parler de l'entreprise. Mais attention, ne parle pas de l'entreprise en y mettant des généralités que tu vas trouver en première page de leur site internet. Ça n'a aucun intérêt. On pense que oui, ça montre qu'on s'est intéressé à l'entreprise, mais finalement, ça montre qu'on s'y est surtout intéressé superficiellement. Donc, il faut vraiment essayer d'aller chercher des informations précises, des petites anecdotes, des faits finalement qui ne seront pas forcément connus de tout le monde. Alors pour ça, bien sûr, il y a Internet, Google Actualité, Google Alerts peuvent t'aider. Et puis, tu peux essayer d'aller trouver des avis de clients, des avis de fournisseurs, peut-être des interviews du chef d'entreprise ou d'un des membres de l'entreprise. Et puis, bien sûr, sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir trouver de l'information, voir ce que les gens qui travaillent dans cette entreprise en disent. Et puis, voilà, essayer de repérer des projets auxquels elle a contribué, des initiatives qu'elle a pu mettre en place, quelque chose qui va te parler et dont tu vas te saisir finalement dans ce second paragraphe de ta lettre ou de ton mail. Dernier paragraphe, le troisième, c'est celui où tu parles de toi dans l'entreprise. Attention, là l'enjeu, c'est pas de dire ce que l'alternance ou l'entreprise vont t'apporter, mais bien ce que toi, tu vas apporter à l'entreprise. Donc là, c'est le moment de mettre en avant tes talents. J'en ai également parlé dans une vidéo précédente. Comment est-ce qu'on écrit ces talents et comment tu vas les mettre finalement au service de ta mission et de l'entreprise. Voilà, maintenant tu as toutes les clés pour faire des lettres de motivation qui soient vraiment percutantes pour la personne qui la lit. Rappelle-toi qu'à chaque candidature, sa lettre de motivation. Donc, ça va te demander un peu de temps, un peu d'effort, d'aller creuser, d'aller fouiller, mais ça vaut vraiment le coup parce que si c'est pour faire une lettre finalement standardisée, elle ne sera pas lue. Donc, tu auras l'impression de gagner du temps, mais finalement, ça aura très peu d'effet. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on parlera de ton profil sur les réseaux sociaux, qui est aussi un outil important aujourd'hui d'une démarche de candidature. À très bientôt, au revoir.